Coucou les filles, je suis contente et ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne après à peu près 2 semaines d'absence. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages, vos commentaires, vos messages privés, vos mails, vos messages également sur Instagram. Je vous remercie beaucoup les filles. Donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale FAQ. Je vais répondre à vos questions et à la fin de la vidéo je vous dirai, j'ai plein de choses à vous dire, voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai plein de choses à vous dire. Donc une vidéo spéciale, et qui dit une vidéo spéciale, eh bien j'avais envie de la tourner dans une partie de mon jardin. Voilà, il fait beau, les oiseaux chantent, je ne sais pas si vous les entendez, le ciel est bleu, le soleil est présent, eh bien j'ai envie d'en profiter avec vous. Voilà, donc j'ai mon petit carnet où j'ai noté toutes vos questions. Donc il y en a quand même pas mal, donc installez-vous confortablement, faites comme moi. Vous pouvez également vous prendre un petit thé, un chocolat ou un café. Installez-vous et c'est parti pour la vidéo FAQ. Alors, vous allez entendre des fois les avions, je suis désolée. Alors, as-tu plusieurs passions? Alors oui, j'ai plusieurs passions. J'aime le scrap, mais j'aime les loisirs créatifs en général aussi. J'aime aussi beaucoup chiner, faire les brocantes, j'adore ça également. Trouver la petite pépite, trouver le petit objet qui me manque, ou trouver un objet que je vais pouvoir customiser. Voilà, j'aime beaucoup chiner, j'aime beaucoup faire également les salons, j'aime bien, j'aime beaucoup marcher. En plus, c'est très bon pour la santé et j'aime beaucoup également faire des vidéos. Voilà, j'aime beaucoup mes deux chaînes YouTube. J'ai la première qui s'appelle Créanat Passion et puis j'ai celle-ci, la deuxième, qui a été créée il n'y a même pas un an encore, Scrap Passion. Voilà, donc j'ai plusieurs passions et je crois que j'en oublie certainement. J'aime toucher à tout et voilà, j'explore plein de choses. J'aime beaucoup. Voilà. Deuxième question, si oui, comment t'organises-tu? Alors, comment je m'organise au niveau de mes passions? Eh bien, c'est très simple, c'est très simple. Quand j'ai envie, par exemple, de scraper, eh bien, je vais scraper. Quand j'ai envie de faire du jardinage, eh bien, je vais faire du jardinage. Franchement, il n'y a aucune organisation au niveau de mes passions. Je les fais quand le cœur m'en dit. Voilà. J'ai, comment dire... réaliser que la vie pouvait être courte et qu'il fallait en profiter un max pendant qu'on peut. Et donc moi je fais ce que je veux et généralement quand je veux. Voilà, je ne me force pas à faire quelque chose qui ne va pas me plaire. Ça, il est hors de question. Donc, comment je m'organise? Eh bien, tout simplement, quand j'ai envie de faire la passion que je veux, eh ben, je la fais. Voilà. Ou alors, je peux me dire, bah tiens, dimanche, d'ailleurs, je me le dis à chaque fois, je vais aller faire les brocantes. Voilà. Donc, généralement, j'y vais le matin et puis l'après-midi, je fais autre chose. Hein, je fais ce que j'ai à faire dans la journée, mais voilà, le dimanche généralement et le samedi, ça dépend quand il y a de belles brocantes. Je m'organise le matin, c'est soit le samedi matin, soit le dimanche matin. Et puis pour les autres passions, eh bien je les fais quand je veux. Si j'ai envie des fois le faire en rentrant du travail, je le fais en rentrant du travail. Vous voyez, il n'y a pas de planning particulier, il n'y a pas d'organisation particulière. Je le fais quand le cœur m'en dit. Troisième question, comment ta famille gère-tu ta notoriété de youtubeuse? Alors, comment dire, je pense pas que j'ai une grosse notoriété non plus. Hein, quand on arrivera à 10 000 abonnés, c'est déjà pas mal. Quoique là, 2000 abonnés, enfin 2300 il me semble, hein, c'est déjà beaucoup, hein, parce que pour répondre aux commentaires, préparer les vidéos, les tourner, faire les miniatures, poster sur Insta, poster sur la communauté, poster sur TikTok, tout ça, ça demande énormément de travail.
Et je vous remercie d'ailleurs d'être toujours présente et fidèle sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Et donc, comment gère-t-il ma notoriété? Eh bien, écoutez, ils sont contents pour moi. Là, par contre, je m'organise à tourner une vidéo quand je suis seule ou quand j'ai une ou deux personnes à la maison et encore. Sinon, je suis obligée de leur dire que je tourne une vidéo et ça m'ennuie. Voilà, je ne veux empêcher personne de vivre sa vie dans la maison ou dans le jardin. Donc, je m'organise par contre tout le temps quand je fais une vidéo. Le plus souvent, je suis seule ou avec une de mes filles ou mon mari quand il est dans le jardin. Voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans la maison. Là, par contre, je m'organise au niveau de mes vidéos. Sinon, ils sont contents pour moi, ils me soutiennent et par contre, ils ne regardent pas mes vidéos, aucun des trois, mes deux filles et mon mari, aucun, puisque ça ne les intéresse pas en fait, hein, ils sont pas branchés scrapbooking, à part ma plus petite qui fait de temps en temps du scrap avec moi, mais je veux dire, c'est pas, elles vont pas regarder systématiquement mes vidéos, non. Par contre, elles vont me mettre un petit pouce, voilà, même sur Insta. Là-dessus, j'ai un soutien, il n'y a pas de souci. Mais sinon, au niveau de l'organisation, je n'empêche personne de faire sa vie dans la maison ou autre parce que je dois tourner une vidéo, vous voyez. Donc, tout le monde, on gère bien en fait, hein, tout se passe bien et ils sont contents pour moi. Ensuite, depuis quand t'intéresses-tu au scrap? Alors, ça fait des années parce que je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais en 2013, j'ai créé ma société qui était une auto-entreprise hein, de création de bijoux. Et là également, je touchais à tout, au scrap, à la peinture, à tout. J'aime tous les loisirs créatifs en général. Et donc, c'est depuis 2013 que j'ai commencé à scraper. Voilà, donc ça fait 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Alors, j'ai eu une pause de ouais, 7-8 ans à peu près, où je n'ai pas du tout scrappé. Et puis là, j'ai repris. Donc, voilà, mais ma passion pour le scrap, c'est depuis quelques années quand même déjà. Depuis quand possèdes-tu ta scrap room? Alors, ma scrap room, ici, hein, là où j'habite dans le 77, je l'ai depuis à peu près 2 ans. Voilà, donc j'ai fait tout refaire la pièce entièrement. Le carrelage, il est d'origine et les peintures, j'ai fait enlever le papier peint et j'ai fait faire de la peinture blanche. Voilà, j'ai appelé une entreprise, elle m'a fait ma pièce comme je le souhaitais et après, ben, écoutez, je l'ai aménagé à ma façon. Voilà, ça fait à peu près 2 ans que je scrape dans ma scrap room et je peux vous dire que scraper dans une pièce qui nous appartient, eh bien c'est que bénéfique. Voilà, je souhaite à toutes d'avoir une pièce, même si elle est petite, d'avoir une pièce parce que vous n'avez pas la contrainte de tout ranger une fois que vous avez fini de créer et des fois même vous n'avez pas fini votre projet, vous êtes obligé de ranger. Donc voilà, je vous souhaite à toutes d'avoir une pièce de n'importe quelle dimension. Voilà, je vous le souhaite à toutes parce que c'est bien d'avoir une pièce pour soi. Ensuite, as-tu un métier? Si oui, lequel? Alors, oui, j'ai un métier. Je suis chef d'entreprise depuis même pas 1 an. J'ai créé mon entreprise avec mon mari, mon beau-frère et ma belle-sœur. Et nous avons repris la société de notre ancien patron. En fait, nous avons racheté la société et tout ce qui va avec, les meubles, le stock et tout. Et nous nous sommes mis à notre compte. Donc nous travaillons dans la branche de l'électronique. Donc moi je câble les petits composants que vous voyez sur les cartes électroniques hein, que vous avez dans les ordinateurs, que vous avez dans les télés et plein d'autres choses hein. Nous travaillons pour pas mal d'entreprises. Voilà, et écoutez, on a du boulot, on a beaucoup de boulot et c'est pour ça aussi que je voulais vous parler en fin de vidéo. Ne quittez pas surtout la vidéo, j'ai plein de choses à vous dire à la fin. Donc si j'ai un métier, oui, je suis chef d'entreprise et ça prend
beaucoup de temps et lequel, eh bien, je travaille dans l'électronique. Parce qu'on m'a dit que j'avais également souvent les mains, c'est vrai que vous pouvez voir souvent mes mains qui sont un petit peu abîmées. Donc là où vous les voyez souvent abîmées, c'est surtout l'hiver, hein, parce qu'il fait froid et tout de suite j'ai des gerçures. Même si j'ai beau mettre de la crème 2 à 3 fois par jour, ma peau est super fragile depuis 3-4 ans. Et voilà, et des fois, oui, dans mon travail, je peux m'abîmer les mains, hein, suivant la tâche que j'ai à faire. Voilà. Mais sinon, c'est un métier où normalement, on ne s'abîme pas trop les mains, des choses comme ça. Mais moi, c'est vrai que j'ai la peau hyper fragile. Et puis, il ne faut pas oublier que j'ai quand même 50 ans. Je n'ai plus une peau de jeune. Ah, voilà. Et bah voilà, je fais avec. Donc oui, des fois, j'ai les mains un peu abîmées. Et à l'origine, j'ai beaucoup trop de peau sur les mains également. Donc c'est pour ça qu'elles sont un petit peu plissées. Ensuite, depuis quand aimes-tu les Gorgeous? Eh bien écoutez, ça fait pas depuis longtemps, hein, ça fait à peu près, ouais, à peu près 6 mois que j'aime les Gorgeous. Et d'ailleurs, hein, vous avez pu voir qu'on a fait beaucoup d'échanges d'ATC Gorgeous. Donc ça fait à peu près 6 mois, hein, je connaissais les Gorgeous déjà depuis très longtemps. Mais j'aime les Gorgeous depuis à peu près 6 mois, je m'y intéresse. Ensuite, que préfères-tu réaliser qui t'éclate le plus? Alors, par exemple, dans la question, il y avait marqué les Memory Decks, les ATC, les AT Stamp, etc. Donc moi, ce que j'aime le plus faire, c'est les albums. Les albums, j'adore ça. Je les décline en plusieurs façons, plusieurs ouvertures, plusieurs façons de faire. J'aime beaucoup faire les albums et après j'aime beaucoup faire les AT-Stamp. Je trouve que c'est sympathique, mais après les ATC c'est la même chose, hein. En fait le scrap j'aime beaucoup, c'est ma passion, donc j'aime tout faire en fait, tout faire. Mais ce que j'aime le plus, ce sont les albums. Voilà, les albums que je crée en plusieurs dimensions, en plusieurs formats, en plusieurs manières de faire, voilà, en plusieurs coloris, en plusieurs thèmes, voilà, j'aime beaucoup m'éclater avec les albums. Ensuite, eh bien, ensuite, on va tourner la page. Il y a 2 pages et demie. Que préfères-tu recevoir le plus de tes abonnés? Eh bien, ce que je préfère recevoir le plus de mes abonnés, ce sont vos commentaires si bienveillants. D'ailleurs, j'en ai pas eu beaucoup qui ont été méchants, j'en ai eu quoi, 3-4, c'est tout, depuis que ma chaîne est ouverte. Donc je suis très contente et ce qui me fait le plus plaisir, ce sont vos commentaires, de voir que vous participez à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour votre participation à ma chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Ensuite, quelle technique et médium préfères-tu utiliser? Alors, j'aime beaucoup l'acrylique, moi. Voilà, c'est tout simple, hein. J'aime beaucoup l'acrylique. J'aimerais bien utiliser plus souvent l'aquarelle, mais je ne suis pas très douée en aquarelle. Il faudrait que je regarde plus de vidéos YouTube sur les tutos, comment dessiner, comment peindre à l'aquarelle, parce que c'est vraiment un très beau médium, je trouve. Et puis j'aime beaucoup les pâtes à structure. Voilà, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, dans mes pages art journal, vous pouvez voir que j'en utilise quand même pas mal de la pâte à structure, alors quelle qu'elle soit, sablée ou bien lisse, voilà, j'aime toutes les pâtes de structure en général. Ensuite, comment as-tu connu le scrapbooking? Eh bien, j'ai connu le scrap, alors il y a 10 ans, hein, puisque c'était en 2013, et figurez-vous que j'allais à Truffaut, donc un magasin de jardinerie, hein, je pense que vous connaissez tous Truffaut. Et à l'époque, il faisait des ateliers. Donc, je passais par là, je regardais, il y avait un atelier justement qui se déroulait. Je regardais et puis faisais une page de scrap. Juste une page, vous savez, 30 par 30 de scrap. Et j'ai regardé, et bien je me suis prise dedans, et puis ça a commencé comme ça en fait. Voilà, j'ai commencé à aimer le scrap tout simplement en allant me promener chez Truffaut. J'ai découvert cet atelier et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai mis le nez dedans. Et puis maintenant, ça fait 10 ans que j'ai le nez dedans.
Ensuite, quel est ton premier achat en scrap? Alors, vous savez, cette question-là, je me la suis creusée. J'ai essayé de me rappeler, et puis c'est venu après, tout de suite, directement. Mon premier achat en scrap, hormis par exemple les feuilles ou les choses comme ça, en gros matériel, entre guillemets, on va dire, ça a été un massicot. Un massicot que j'ai acheté chez Cultura, ouais, je me rappelle. La marque, je ne me rappelle plus, mais c'était un massicot en plus que j'ai très peu utilisé et que j'ai tout le temps, que j'ai toujours, et il est comme neuf, voilà. Euh, je m'étais acheté ça et à l'époque, j'utilisais pas beaucoup de massicot, je faisais souvent au ciseau. Quand on débute, on fait souvent au ciseau. Et puis après, on se sert du massicot. Et en fait, voilà, mon premier achat, ça a été le massicot que j'ai acheté chez Cultura. Voilà. Alors, excusez-moi si des fois je fais la grimace parce que, mine de rien, il y a du soleil, mais il s'en va, il part. Mais ça éblouit quand même. Ensuite, depuis combien de temps as-tu ta Dreambox? Alors, ma Dreambox, pour certaines personnes qui pourraient ne pas savoir ce que c'est pas là, hein, pas dans cette vidéo-là, mais le fond que vous voyez derrière toutes mes vidéos, le meuble que vous voyez derrière, c'est ma Dreambox. Donc, c'est une grosse armoire où à l'intérieur, il y a plein de compartiments. Voilà. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, hein, je vous invite à aller la regarder sur ma chaîne. Vous allez sur l'onglet playlist et vous allez voir, les vidéos sont catégorisées, donc vous pouvez la retrouver facilement. Donc depuis quand j'ai ma Dreambox? Eh bien je crois que ça fait 2 ans, puisque ça fait 2 ans que j'ai ma pièce. Donc ça doit faire 2 ans, je crois, que j'ai ma Dreambox. 2 ou 3 ans, 2 ou 3 ans que j'ai ma pièce et 2 ou 3 ans que j'ai la Dreambox. Voilà. Donc en tout cas, c'est un achat qui était très onéreux, mais que je ne regrette pas du tout parce que je mets vraiment tout à l'intérieur et tout est bien organisé, tout est bien classé, je m'y repère tout de suite. Il n'y a pas de perte de temps pour chercher tel ou tel article. Voilà. Donc je suis très contente de mon achat. Ensuite, comment as-tu découvert ce rangement? Alors, je l'ai découvert sur YouTube, sur une chaîne d'une dame qui s'était acheté la Dreambox. Elle habite en France, mais alors le nom de sa chaîne, je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, j'ai découvert la Dreambox sur sa chaîne. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, donc je me suis renseignée, je suis allée sur le site, j'ai regardé un peu les tarifs, j'ai regardé le délai de livraison. Voilà, j'ai tout regardé avant de me lancer et d'ailleurs j'ai pris au moins 6 mois de réflexion avant de la commander. Donc ça a été très long parce que c'est un gros achat quand même et ça demande réflexion. Il faut savoir aussi que la Dreambox, faut prévoir de la place, énormément de place, puisqu'elle fait 3 mètres ouverte. Fermée, elle doit faire 1 mètre ou 1 mètre 20, un truc comme ça. Elle fait 3 mètres. Si vous la laissez tout le temps ouverte, eh bien, il vous faut de la place de 3 mètres et également de la place devant, puisque vous pouvez avoir une table également. Donc voilà, la Dreambox, comment j'ai découvert cette armoire en fait. Ensuite, combien elle t'a coûté? Eh bien écoutez, combien elle m'a coûté? Vous me posez la question, je vais vous répondre. C'est pas pour me vanter du tout, vous me posez la question, je trouve que le minimum c'est d'y répondre. Après vous pouvez aller voir sur le site parce que vous avez plusieurs options. Plus vous rajoutez d'options, plus la facture monte, on est bien d'accord. Donc moi ma Dreambox, je l'ai fait faire aux États-Unis. Elle a mis 9 mois à arriver au lieu de 4. Et je l'ai prise presque toute option. Voilà, donc il y a 90 compartiments. J'ai pris la table, j'ai pris les rallonges, j'ai pris le luminaire en haut, j'ai pris le toit puisque j'ai rajouté une devanture de toit qui n'était pas obligatoire. J'ai pris l'option des tiroirs que vous pouvez voir derrière moi dans les vidéos. C'est tout, je pense. Et donc la Dreambox, en tout et pour tout, elle m'a coûté 3 800 €. Voilà. Et à ça, fallait ajouter 400 € de frais de port. Voilà. Donc réfléchissez bien.
trouvez bien votre place, puisque après vous ne pourrez plus la mettre ailleurs, hein. La Dreambox prend énormément de place, à savoir qu'elle pèse lourd aussi, alors en plus vous la chargez. Voilà, donc c'était un achat que je pensais à faire depuis longtemps, mais j'ai mis 6 mois à prendre la décision de me l'acheter. Et voilà, et aujourd'hui je ne regrette pas de l'avoir acheté, j'en suis très contente. À savoir que la Dreambox, moi je m'en sers pour mes loisirs créatifs, mais vous pouvez vous en servir uniquement pour de la couture, vous pouvez vous en servir pour que de la peinture ou des choses comme ça. Vous voyez, vous l'aménagez comme vous le souhaitez, hein. Ce n'est pas fait que pour le loisir créatif. Vous pouvez également l'utiliser pour autre chose. Ensuite, il reste plus que 4 questions. Donc, comptes-tu faire une rencontre abonnée? Eh bien écoutez, je vous l'ai dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, que j'allais vous faire un post, à savoir où vous habitez. J'ai envie de faire en fait une grande carte de France et puis de mettre un point rouge à chaque fois dans les régions où mes abonnés habitent, et là je verrai où il y a plus de personnes qui font du scrap ou des loisirs créatifs. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je vais vous faire un post sur ce sujet là et vous allez me répondre. Voilà, comme ça, ou vous pouvez me répondre en commentaire ici, et puis comme ça je commencerai ma carte de France. Je vous la montrerai, hein, alors pas maintenant, il faut laisser le temps aux gens de répondre et à moi de créer ce projet. Mais j'ai envie de le faire, et à savoir si on peut faire une rencontre abonnée, oui, ça me ferait énormément plaisir. Mais je pense que vous êtes un peu partout en France, et où que c'est qu'on pourrait se donner rendez-vous, ben, je ne sais pas. Et est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont se déplacer? Je ne sais pas non plus. Donc pourquoi pas vous me répondez en commentaire si jamais je veux faire une rencontre abonnée. Est-ce que vous seriez prête à vous déplacer? Voilà. Je pense que la rencontre, si jamais elle se fait, hein, elle se fera en région parisienne. Voilà. Comment fais-tu pour honorer tous les échanges que tu reçois, car tu n'en as pas que 2 ou 3? Alors, oh oui, j'ai plein d'échanges à faire. Donc là, au vu de mon absence, j'ai pris énormément de retard, puisque durant ces 2 semaines, je n'ai absolument pas touché au scrap. Donc je n'ai pas créé, je n'ai rien fait du tout. Donc j'ai beaucoup de retard, mais de toute façon, je pense que vous le comprenez. J'ai cette chaîne YouTube là qui me demande beaucoup de temps. Je fais des tutos, c'est long. Je fais de la préparation, c'est long. Je fais pas que les tutos, hein. Je fais également des hauls, plein de choses. Donc si je fais que de la création au niveau des échanges, ma chaîne, je veux dire, il n'y a plus de tutos, il n'y a plus de haul, il n'y a plus rien du tout. Donc je suis obligée de prendre énormément de retard sur les échanges, et de toute façon, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je réponds à tout le monde. Là actuellement, il y a le concours qui est toujours d'actualité, hein, jusqu'au 30 juin pour recevoir votre courrier. Si c'est au 1er juillet, c'est trop tard. Il y en a qui m'ont envoyé des ATC pour leur création concours, et je vais quand même leur répondre. Donc voilà, parce que j'ai pris la décision. Mais si toutes les créations style ATC, ATestamp et autres n'étaient pas dans le concours, jamais, voilà, je n'aurais eu autant de travail, hein. Donc là, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de créations, ça va être très long, hein. Rien n'est prêt, je vous le dis, puisque pendant 2 semaines, voilà, je n'ai pas créé du tout. Donc soyez patiente, je vais vous répondre. Je vais honorer tous mes échanges. De toute façon, je les honore tous. Là, il se trouve qu'il y avait le concours, donc je pense qu'il y a eu encore plus, voilà, d'échanges du coup. Après, quand le concours sera terminé, je pense que tout va, entre guillemets, redevenir à la normale. Je pense recevoir encore des échanges, puisque je vous le dis souvent sur mes chaînes, j'adore ça. Donc je ne veux pas que ça s'arrête, mais là c'est vrai que j'en ai reçu beaucoup, et donc du coup je vais prendre énormément de retard. Voilà, donc je vous parlerai du concours à la fin de la vidéo aussi. Et
la dernière question, c'est quel est le jour de ton anniversaire? Eh bien, le jour de mon anniversaire, c'est le 5 janvier et je suis née en 1973. Voilà, donc là, je viens de fêter mes 50 ans au mois de janvier. Voilà, donc pour la FAQ, c'est fini. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Surtout si vous en avez d'autres, eh bien n'hésitez pas. Je referai une autre vidéo FAQ plus tard, hein, dans les prochaines semaines. Alors maintenant, je voulais donc vous parler de l'avenir de ma chaîne Scrap Passion. Donc là, je vous faisais 3 vidéos par semaine, en plus de mon métier de chef d'entreprise. C'est beaucoup. C'est super, franchement c'est super, puisque vous aimez et moi j'aime beaucoup aussi, mais après je vais vite fatiguer et je pense que mes vidéos vont être de moins bonne qualité et ça je ne veux pas. Je préfère vraiment passer un très bon moment avec vous et diminuer la cadence de mes vidéos. Donc je ne veux plus me fixer de planning au sujet de mes vidéos, c'est-à-dire que là vous avez des vidéos le mercredi, le vendredi et le dimanche, d'accord? Donc maintenant, comment je vais gérer ma chaîne? Oula, il y a du vent, il y a plus de soleil. On va attendre un petit peu, voilà, que le vent s'estompe un peu. Donc je vous disais que les vidéos, je vais en faire une par semaine, mais attention, des fois je peux très bien publier 2 vidéos, 3 vidéos, ça dépend, hein, ça dépend de tout ce que j'ai à faire dans la journée en fait, hein, parce que comme je vous l'ai dit, mes journées, les journées de tout le monde sont trop courtes, sont que de 24 heures, moins les 8 heures que vous dormez en moyenne par jour, moins les heures de travail du métier, moins voilà, tout ce qu'il y a à faire à la maison, dans le jardin ou autre. Vraiment, il reste très peu de temps pour me consacrer à ma chaîne. Donc, j'ai dû un petit peu délaisser ma maison, mon jardin, des choses comme ça, pour vous consacrer à 3 vidéos par semaine. Et à force, j'y arrive plus, quoi, hein, j'y arrive plus, je fatigue, etc. Donc, je pense que vous allez comprendre. Donc, vous aurez une vidéo sûre par semaine. Et après, peut-être que vous en aurez 2 ou 3, ça dépend des semaines. Voilà. Alors, je ne vous dis pas non plus quand est-ce que je vais la publier. Ce sera voilà, la surprise à chaque fois, je trouve, parce que j'ai plus envie de m'imposer une date. Tel jour, vous aurez une vidéo. Voilà, j'ai envie. Voilà, que ce soit fluide, voilà, dès que j'ai le temps, hop, j'en profite pour vous faire une vidéo et puis je vous la publierai, voilà, quand je trouverai le temps de le faire aussi, voilà. Donc, une vidéo par semaine et peut-être plus, parce que je sais bien qu'il y a des tutos, des hauls, des retours de brocante, donc tout ça, voilà, si je vous fais une vidéo par semaine, c'est peut-être pas assez non plus, d'accord? Je suis d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, des fois il n'y aura qu'une seule vidéo par semaine et des fois il y en aura 3. Voilà, hein? Donc vous dire quand, eh bien ce sera quand je l'aurai faite, quand je l'aurai publiée. De toute façon, je vous avertis toujours sur Instagram et je vous avertis toujours sur l'onglet communauté sur ma chaîne, hein. Quand vous êtes sur ma chaîne, vous avez plusieurs onglets, communauté, playlist, etc. Vous avez juste à appuyer dessus, vous allez voir, je suis beaucoup présente sur YouTube, sur l'onglet communauté également. Donc ça, c'était un point important que je voulais vous dire. Au niveau du concours, comme vous avez pu le voir, j'étais absente à peu près 2 semaines, donc je vais prendre énormément de retard sur le tirage au sort, hein, parce que déjà d'une, je ne pensais pas que vous alliez être aussi nombreuses à participer à mon concours, donc je suis très touchée pour ça et je vous en remercie beaucoup. Après, c'est vrai que c'est un beau lot quand même à gagner. Et donc je vais prendre du retard, pareil, je vais prendre du retard sur tous vos échanges, hein. Là j'ai compté, j'ai 21 courriers à ouvrir, donc je vais le faire déjà en 2 vidéos, hein. Je ne vais pas le faire en une seule parce que sinon la vidéo va durer
4 heures, donc c'est même pas la peine. Parce que j'adore ouvrir vos courriers. C'est comme si que vous étiez en face de moi. J'adore, franchement j'adore, je suis en plein dedans, je suis plongée dans l'univers de l'ouverture de courrier, je suis comme une enfant. Donc j'apprécie beaucoup déjà que vous m'écriviez, j'apprécie beaucoup que vous participiez à mon concours, et puis je vous remercie aussi pour tout ce que vous mettez à l'intérieur, les scrap bidules. Ça aussi c'est vraiment très très gentil et très bienveillant de votre part. Franchement, vous êtes des abonnés exceptionnels. J'ai une très très belle communauté et ça je vous le dis très 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 souvent et je vous en remercie beaucoup. Voilà, donc le concours, je vous en ai parlé, la chaîne, je vous en ai parlé. Je voulais vous dire également que si vous avez des suggestions de vidéos, un tuto que vous voulez voir ou une vidéo que je vous ai dit que j'allais vous faire et que je n'ai toujours pas fait, surtout, n'hésitez pas à me relancer. Il n'y a aucun mal là-dessus. N'hésitez pas à me relancer, comme par exemple la vidéo des Gorgeous, je vais la faire. Elle est longue à arriver, mais elle va arriver. Un jour, elle va arriver. Je vous le promets. La vidéo également sur le livre, l'album livre création de recettes. Vous avez été nombreux à me le demander aussi, donc vous inquiétez pas. Je vais également faire cette vidéo-là. Donc, comme je stabilise un peu là, mon organisation privée et mon organisation professionnelle au niveau de mon entreprise et au niveau de YouTube, hein, puisque YouTube c'est un métier aussi, donc j'ai quand même 2 métiers qui me prennent énormément de temps. Donc voilà, il faut absolument, et je n'ai pas le choix, de l'organisation dans tout ce que je fais, sauf quand j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai envie de faire une passion, par exemple du scrap ou du jardinage, je prends le temps, voilà. On n'a qu'une vie, les filles, il faut profiter de la vie. Prenez le temps pour vous, c'est très très important. Prenez du temps pour vous. J'entends beaucoup de personnes dire « Oh, j'aurais bien aimé faire ça, mais voilà, j'ai pas eu le temps de le faire. » Si, prenez le temps de le faire. Par exemple, si vous aviez du repassage à faire, eh bien pour une fois le repassage va attendre et vous allez aller dans votre passion ou dans votre chose que vous avez envie de faire sur le moment. Voilà, il faut prendre du temps pour soi, c'est très important. Comme je vous ai dit, la vie est courte, il faut en profiter un max. Voilà, donc moi voilà, je voulais vous en parler. Donc c'est la chose que je vais faire. Je m'impose plus des dates, des horaires. Non, je m'impose plus tout ça. Je fais, voilà, suivant mon envie et suivant comment le cœur m'en dit. Voilà. Mais sachez que si vous voulez une vidéo spéciale de n'importe quel thème, comme je vous ai dit, création d'un album, création d'une boîte ou autre chose, je ne sais pas, n'hésitez pas à me le demander, à me le laisser en commentaire. D'ailleurs, vous le faites tout le temps. Voilà, je le dis pour les nouvelles abonnées, puisque les anciennes, vous savez comment faire. Hein. Maintenant, vous connaissez comment je m'organise et comment je gère ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Il n'y a aucun problème. Et puis, j'adore vous lire. Donc c'est génial. Je voulais vous parler maintenant du petit jeu défi, vous savez, que j'ai lancé il y a à peu près 2 mois de ça sur ma chaîne. En vidéo, je vous dis un mot et vous devez le mettre en commentaire. Donc le premier jeu, ça a été le mot fidélité. Souvenez-vous, ça a été le mot fidélité. Si vous voulez savoir de quoi je parle, n'hésitez pas à aller sur l'onglet playlist et aller voir la vidéo où il y a marqué tirage au sort du mot fidélité. Voilà, comme ça vous saurez un peu plus de quoi je veux parler. Donc ne vous inquiétez pas, hein, je n'ai pas oublié. Bien sûr que ce jeu va reprendre. Donc comme je vous ai dit, c'est aléatoire. Hein. Ça peut être sur chaque vidéo, comme ça peut être une vidéo au hasard, voilà. Et bien évidemment, je lance le mot à n'importe quel moment dans la vidéo. Donc il faut l'écouter du début à la fin, la vidéo, hein, pour y jouer. Voilà. Et c'est un jeu qui vous plaît beaucoup. Donc là, il a été en stand-by. Vous comprenez pourquoi, puisqu'il y a le concours. Donc je ne veux pas mélanger les deux. Après, je pense qu'il y a des gens qui vont un peu se perdre. Donc pour l'instant, on termine le concours et le jeu,
défi va reprendre plus tard. Voilà, donc je n'ai pas oublié, vous inquiétez pas, il est toujours d'actualité et d'ailleurs il sera toujours d'actualité sur ma chaîne. Comment je peux ne pas vous faire ce jeu-là? Et j'ai besoin de vous faire ce jeu-là parce que j'ai besoin de vous remercier encore une fois de votre fidélité, de votre participation à ma chaîne. Aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à vous. Voilà, bah voilà, hein, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si, je vais également vous dire que j'ai une première chaîne YouTube qui est Créanat Passion. Si vous n'êtes pas au courant, et bien voilà, je vous le dis dans cette vidéo, j'ai créé une première chaîne il y a 13 ans qui s'appelle Créanat Passion et vous y trouverez un peu de tout sur cette chaîne là. Donc je vous invite à aller voir et pourquoi pas à vous abonner également sur cette chaîne, c'est Créanat Passion. Et puis il y a même pas un an de ça, j'ai créé cette chaîne là où vous regardez cette vidéo là, Scrap Passion, qui me plaît aussi énormément et auquel j'ai une communauté splendide, exceptionnelle, bienveillante. Franchement, d'ailleurs j'ai rencontré l'une d'entre vous dans certains salons de scrap et je suis ravie de ça. Je suis super contente. Voilà pour ça. Je voulais vous dire que j'avais également 2 chaînes. Donc vous voyez le travail que j'ai. Imaginez-vous 2 chaînes YouTube à m'occuper, mon entreprise, sans compter YouTube, les préparations, les vidéos, les miniatures à faire pour les vidéos, les pubs que je me fais, TikTok, Facebook, Instagram. Voilà, j'ai énormément de réseaux sociaux à m'occuper. Voilà les filles, et bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc j'espère et je pense que vous allez comprendre ma décision de diminuer les vidéos à 1 par semaine. Mais comme je vous ai dit, des fois il y en aura 2, des fois il y en aura 3. Voilà, donc ne vous arrêtez pas à 1 vidéo par semaine maintenant, non. Hein, c'est la base que je vous donne, 1 vidéo par semaine et voilà. Ce sera la surprise par contre quand est-ce qu'elle tombera. Mais je pense garder quand même les jours parce que c'est là que j'ai la plus haute visibilité, je pense, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc je pense que ce sera un des jours dont je viens de vous citer. Mais pourquoi pas publier aussi une vidéo les autres jours. Voilà, ça dépendra d'où j'en suis. Voilà, ça dépendra de ça. Voilà les filles, et bien écoutez, j'ai répondu à la FAQ, une vidéo FAQ, la première de la chaîne. Surtout, comme je vous ai dit, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je les note et ce sera pour une autre vidéo FAQ. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir pris des nouvelles de moi, je vous le dis encore une fois durant ces 2 semaines. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je ralentis les vidéos puisque je ne suis pas entièrement remise. Mais voilà, donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos messages si bienveillants, votre compréhension aussi, hein, parce que c'est important. Votre compréhension est très importante. Et puis voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo un peu spéciale dans mon jardin vous a plu. Alors j'ai essayé de vous donner un petit peu de soleil, mais voilà, il s'en va, il revient, il fait ce qu'il veut aussi. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère vous retrouver bientôt dans une autre vidéo. Quand? Eh bien, surprise. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc moi, là, on est lundi. Et vous allez voir cette vidéo mercredi. J'ai envie de vous la publier mercredi. Et voilà, donc je vais vous retrouver bientôt dans une autre vidéo. Donc là, j'ai une vidéo, même plusieurs vidéos ouverture de courrier à vous faire. Après, comme je vous ai dit, soyez patiente pour le tirage au sort. Il ne se fera pas le 1er juillet, comme je vous l'ai dit. Il se fera beaucoup plus tard, hein, parce que déjà, il faut que je reprenne tous les noms. Vous êtes hyper nombreuses à y participer. Donc là, je vais demander à mon assistante, ma fille Julia, de m'aider voilà, pour le tirage au sort. Et puis voilà. Donc les filles, faites ce que vous avez envie. Prenez le temps pour vous. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais de gros scrap bisous comme d'habitude. À bientôt les filles.